Bonjour à toutes et tous, on repart du côté d'Aurillac avec notre invité Pierre-Jean Fournier qui est le président Aurillac Volleyball. Pierre-Jean, bonjour. Bonjour. Bon, notre consultant, tout nouveau consultant, bien du côté d'Aurillac et pour la page, Thomas Palmier. Thomas, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à Bon. tous. Mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas que le rugby du côté de Aurillac, il y a aussi plusieurs sports qui se développent avec des clubs autour d'Aurillac. Aujourd'hui, on va parler volley avec Pierre-Jean Fournier, comme tu l'as dit Jérôme, le président d'Aurillac Volleyball. Pierre-Jean, première question, comment ça va? Oh ben écoutez, ça va pas mal, un peu désorienté par la situation actuelle, un peu fatigué aussi puisqu'on peut pas faire grand-chose, donc la fatigue de rien faire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail du club, son mode de fonctionnement, sa fondation? Bien sûr, le club il a été créé en l'an 2000, donc ça fait 20 ans aujourd'hui que le club de volley d'Aurillac existe. Auparavant, ça avait été monté, c'était d'une initiative de joueurs qui provenaient du SCA, qui est l'association des cheminots sur toute la partie sportive, on va dire. Et au final, on a fusionné trois clubs qui existaient sur Aurillac. Il y avait un club de gars, un club et ces cheminots, et on a créé un club où on regroupait tout le monde qui est devenu Aurillac Volleyball. Donc ce club aujourd'hui, il a 20 ans, un salarié, ce qu'on n'avait pas avant, mais grâce à certaines aides du CNDS, on a la possibilité d'avoir un entraîneur qui entraîne la quasi-totalité des catégories, et voilà, super simple. À titre personnel, dans cette période un peu compliquée et aussi au niveau du club, comment vous vivez ce confinement? Comment le club il s'est adapté à cette situation? Alors dès le début, en fait, on a dès qu'on a commencé à parler de confinement sur les médias, nous on a d'ores et déjà décidé avec le comité directeur de stopper les entraînements. En plus, bon, c'était pas la peine de regrouper des personnes pour prendre des risques. Et de toute façon, quelques jours après, je crois que c'était même le lendemain, la mairie avait décidé de bloquer tous les gymnases. Donc de toute façon, on n'avait pas la possibilité de proposer des animations volées aux gens. Donc voilà, on avait un peu anticipé, mais bon, sur une journée, le résultat qui nous paraissait le plus logique. Pierre-Jean, plusieurs fédérations, notamment la Fédération française de rugby, a gelé les championnats. Ça en est où du côté du volley? Est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises ou pas encore? Oui. Alors la décision a été prise d'annuler la saison, carrément, puisque ils savent pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre, quand est-ce qu'on va pouvoir relancer les suites de la compétition. Donc pour cette année, voilà, elle est gelée. Le championnat est terminé, sachant qu'il y aura les montées, mais pas les relégations. D'accord, un petit peu comme au rugby. De ce que j'ai eu comme information, voilà. C'est ce que j'ai eu comme information. Est-ce que ça va changer d'ici là? Je pense pas. Mais bon, jamais. Des fois, ouais. des décisions, ça peut changer. Mais bon, pour l'instant, c'est là-dessus qu'on se dirige. Et pour vous, c'est une bonne nouvelle. Vous aviez des équipes en difficulté ou vous étiez prêt à monter ou au milieu de tableau? Eh bien, on avait une équipe en difficulté qui était en pré-national, qui était vraiment en grosse difficulté. Par contre, l'équipe qui était juste derrière, qui était première. Donc pour nous, je pense que ça aurait fait une montée pour une descente. Pas de gros enjeux du coup, puisque on est sur une période où les jeunes commencent à progresser énormément. Et les premières qui étaient un peu en difficulté cette année, donc à voir comment on fait l'an prochain, si on essaie de mixer un peu plus, si on donne la place aux jeunes, c'est à voir, on sait pas. Il faudra qu'on en discute avec mon comité directeur et puis qu'on mette ça en place. Thomas? Pierre-Jean, le club a la chance d'avoir 2 marraines de niveau international. Tout est parti, semble-t-il, d'une finale de Coupe de France à Clermont en 2017. Tout un processus. Alors oui, c'est vrai qu'on a découvert qu'on avait 2 joueuses dont le papa était cantalien qui sont internationales suédoises. Isabelle Hack qui joue au Vakifbank d'Istanbul en Turquie. Et on a Anna Hack qui joue à Nancy Vendeuvre cette année en pro. Donc on a découvert qu'on avait effectivement ces 2 jeunes joueuses, puisque leur papa est cantalien, il était originaire de Senzerg, bon il est décédé malheureusement. Et on a eu la possibilité de les rencontrer et de leur demander si elles avaient la possibilité
possibilité d'être nos marraines et elles ont accepté, sachant que on est allé voir Isabelle en Italie 2 fois, à Florence, à Venise, et là cette année on est allé la voir à Istanbul pour voir s'il était possible de faire quelque chose sur Istanbul l'an prochain. On est allé voir Anna qui joue à Nancy Vendœuvre cet été. Enfin, nos jeunes sont allés la voir puisqu'on a fait un stage mixé avec Nancy Vendœuvre où elle a participé et je pense que tout le monde, les jeunes étaient bien contents, nous aussi. Et c'est vrai que c'est ces 2 marraines qui aident bien le club au niveau de l'image qu'on peut rendre et c'est vrai que c'est appréciable. Ouais. C'est sûr que pour les jeunes aussi, ça doit être des expériences uniques de vivre ça on a pu voir dans des centres de formation par exemple, de s'entraîner, de voir les équipes premières, ça doit faire rêver justement les jeunes. Ah, ça fait rêver et puis ça donne des frissons. Hein. Puis c'est l'opportunité pour eux de voir autre chose, de pouvoir se déplacer puisqu'on a l'habitude en général de faire des stages quasi exclusivement au niveau de l'Auvergne. Là, ça commence un peu à se développer au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais bon, ça reste un peu compliqué. Le Rhône-Alpes a des exigences de compétences sportives qui sont assez élevées. Ils sont plus dans l'excellence qu'on pourrait être nous. Et du coup, c'est compliqué des fois. On imagine que ça permet de voir autre chose. Ouais. On imagine que le club de Chamalières, qui évolue en première division féminine, il contribue aussi à faire un petit peu rêver les jeunes du club et à leur donner un peu plus d'ambition. Un club dans la région comme ça qui évolue à très haut niveau, ça doit faire envie les jeunes de l'Aurillac Volleyball. Alors je suis pas persuadé qu'ils soient plus touchés par un autre club en fait, si vous voulez. C'est vrai qu'avoir un club en Auvergne qui évolue justement au plus haut niveau en Pro A, enfin en Pro puisqu'il y a qu'une division, mais c'est vrai que c'est toujours, on se sent, j'ai perdu le mot, on se sent, c'est valorisant pour l'Auvergne, mais bon, pour le département en règle générale et pour le club, oui, c'est bien d'avoir cette possibilité, d'avoir ce club-là, mais est-ce que ça pousse nos jeunes à aller vers le haut? Je sais pas. On avait aussi un centre permanent, on a le centre permanent d'Issoire où il y a quand même une élite jeune qui est entraînée justement pour jouer à haut niveau et je pense que ça, à la limite, presque ça les fait plus rêver. Intégrer un centre comme ça, Chamalières n'a pas ce genre de centre-là. Il y a des ententes. Et il va plutôt. Il y a des ententes entre les clubs, entre vous et Chamalières, par exemple, ou non, pas du tout. Non. En fait, des ententes, c'est des contacts avec les dirigeants, de près de ah oui, oui. Oui, on a des contacts. De toute façon, on a des informations qui nous sont reléguées par l'ancien comité régional qui est plus ou moins de toute façon géré dans le Puy-de-Dôme. Mais après, oui, on est un peu tous en contact. On se donne les informations, notamment sur les plateaux qui concernent les jeunes. Voilà quoi. Mais en général, oui, on reste en contact. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président, pour cette reprise de la saison prochaine? Va falloir préparer, ça doit tourner, ça va chauffer dans les cerveaux. Ouais, déjà, en premier souhait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on sorte du confinement assez rapidement, que cette histoire de coronavirus, Covid-19 soit réglée assez rapidement. Ça, c'est pas gagné. Puisque bon, c'est pas gagné, parce que cette année, comme je disais, on fête nos 20 ans et on souhaitait organiser quand même une manifestation où justement on avait fait venir nos 2 marraines, on voulait faire venir nos 2 marraines, plus un ancien joueur de l'équipe de France de volley qui est né à Aurillac, qui a vécu à Mur de Barrez, donc à côté de chez nous, qui s'appelle Jean-Philippe Sol, qui était d'accord pour nous rejoindre. Mais pour l'instant, ça paraît compromis. Donc, si on pouvait souhaiter que cette histoire se règle rapidement, ça serait déjà une très bonne chose. Et pour l'an prochain, écoutez, on va essayer de mettre en place un système qui permette de maintenir au moins notre équipe en régional et pourquoi pas monter en pré-national et aller se battre auprès d'équipes plus costauds du Rhône-Alpes. Non, plein d'ambition alors. Plein d'ambition. Eh bien, il faut. On va pas rester sur nos lauriers. On va essayer d'avancer, de progresser.
et de faire en sorte de faire de la compétition. Mais même si on a cette base de loisirs de volley familial avec notre championnat 4-4, ça reste un peu de la compétition. Bon, super. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci, Thomas. Merci, Jérôme. Merci à vous. Merci, Pierre-Jean. On retrouvera Merci. dans quelques jours une nouvelle interview du côté d'Aurillac, ce bassin où on voit que le sport, Très dynamique. ça bouge beaucoup. Comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas que le rugby à Aurillac, c'est comme à Clermont-Ferrand, il n'y a pas que le rugby. Et c'est vrai que c'est important d'aller faire des petits coups de projecteur comme ça sur d'autres sports, d'autres présidents et d'autres activités. Encore un grand merci, messieurs, pour Merci ce à moment vous. que nous avons passé ensemble. Et bien, vous continuez à liker la page Auvergne Légende du Sport, à partager les interviews que vous aimez. Et on se dit à très vite sur Facebook, sur Instagram et également bien du côté de la chaîne YouTube. Merci beaucoup, messieurs.